Ne vendez pas que des produits, faites des offres. Je vais me répéter encore une fois. Arrêtez de ne vendre que des produits, faites des offres. Salut à tous, je suis Francis Bobon, consultant en marketing, en communication et spécialiste du marketing digital, par ailleurs entrepreneur. J'aime beaucoup parler aux entrepreneurs parce que c'est nous, comme on dit chez nous, et on se comprend mieux. C'est pas de la prétention, c'est pas de l'autoprudence. Je n'estime pas avoir des leçons à leur donner. C'est parce que la petite expérience, tout simplement, que j'ai, me permet d'apporter mon petit grain de sel et d'aider ceux qui le veulent vraiment à développer leur entreprise. Alors sur cette plateforme marketing créative, nous produisons tout simplement du contenu gratuit qui permet à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont abonnés à la page, d'adapter leur business, voilà, en fonction de ces petites astuces que nous leur communiquons. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très simple, mais qui malheureusement est méconnu par beaucoup d'entrepreneurs. Quand je parle des entrepreneurs, je parle du plus petit entrepreneur au super entrepreneur. Vous savez, c'est vrai, on parle de petites entreprises, moyennes et grandes entreprises, mais moi je dis un entrepreneur est un entrepreneur. Un vendeur est un vendeur. Chacun a son domaine et chacun excelle là-dedans. Donc, si tu es entrepreneur, peu importe ton domaine, cette petite vidéo te concerne. Et si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi pour ne pas rater les futures ressources que nous continuerons de produire. C'est gratuit. Donc, ça ne te coûte rien du tout. Alors, je continue d'observer dans notre environnement que ceux qui se lancent dans la vente de produits ou de services n'arrivent pas à faire la différence entre un produit et une offre. Et c'est très grave. Je ne le dis pas pour vous alarmer. Je le dis tout simplement pour vous dire que si vous ne maîtrisez pas cette différence, c'est normal qu'à un certain moment donné, votre business coince. Vous savez, il ne faut pas beaucoup pour échouer en entrepreneuriat. D'accord? Et il faut peu pour réussir également. Il suffit juste de maîtriser des subtilités qui échappent à beaucoup. Parce que généralement, on se concentre sur des grandes choses. Alors que le succès dans l'entrepreneuriat relève parfois des petites choses qu'on néglige, des petites astuces. On commence à penser grand, comme des grosses marques, alors qu'on n'a pas les moyens. Parfois, on investit assez pour des choses qui, au niveau où nous sommes, ne sont pas nécessaires. Alors que les toutes petites choses utiles pour nous, nous les négligeons. Ah, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut y aller pas à pas. D'accord? Commencez déjà par des choses basiques. Et l'une des choses basiques, c'est de connaître la différence qu'il y a entre un produit et une offre. C'est quoi le produit? Le produit, c'est ce qui est l'objet d'échange. Vous voulez de l'argent et vous proposez votre service ou vous proposez votre produit en réponse à un besoin que vous avez identifié dans un marché bien précis. C'est ça le produit. Donc c'est l'objet d'échange. Mais l'offre n'est pas l'objet d'échange. L'offre, à contrario, c'est l'objet de pression. De pression sur qui? Sur le consommateur, sur le client. Donc l'offre est cette chose-là qui te permettra d'exercer une certaine pression sur tes consommateurs afin que s'ils n'achètent pas ton produit, qu'ils regrettent. C'est ça l'offre. Il faudrait que vous compreniez très bien cette différence. Le produit, c'est le produit et l'objet de pression, c'est l'offre. Et vous ne pouvez pas développer votre business si vous n'exercez pas des pressions sur les gens. Ce ne sont pas des pressions violentes. Parce que quand je parle de pression, beaucoup de personnes pensent au pire. Non, ce sont des pressions subtiles. C'est de la stratégie, tout simplement. Donc, il faut avoir à votre disposition des moyens de pression. Si vous n'avez aucun moyen de pression derrière votre produit, pourquoi les gens vont acheter? Ou alors pourquoi ils vont se presser de venir acheter? Parce qu'il faut quelque chose qui fait qu'ils soient pressés de venir acheter. Ou alors quelque chose qui fait qu'il ait peur de ne pas acheter. Parce que s'il n'achète pas,
il pourra faire une mauvaise affaire. Vous voyez un peu la différence alors? Si votre produit n'est pas accompagné de cette chose-là, c'est un produit quelconque. Donc ça veut dire que les gens peuvent s'en passer, on peut traverser, sans forcément s'arrêter. Alors vous devenez donc un vendeur quelconque, un entrepreneur quelconque. Si vous avez 500 ou 1000 francs, vous vous en contentez. C'est normal. Vous n'avez pas exercé une certaine pression pour que les gens puissent acheter. Vous voyez la différence qui existe entre le produit et l'offre? Ne vendez plus sans offre. Si vous n'avez pas d'offre, faites autre chose. Mais arrangez-vous toujours lorsque vous venez sur le marché, peu importe le domaine, que ce soit le digital ou quoi que ce soit. Rassurez-vous toujours d'accompagner votre produit d'une offre. Exemple d'offre. Nous vivons dans un environnement où on observe une certaine flambée des jeux de hasard. Et je vais vous donner une offre qui est très connue. Code promo 1xBet, sans publicité. Vous connaissez ce code promo là? Tapez mon code promo si vous voulez bénéficier de ci ou de ça. Voilà une offre. Voilà un moyen de pression. Autre exemple d'offre. Les réductions. 50% de réduction pour les premiers clients. C'est une offre. Ça crée l'urgence. Ça crée l'urgence. Il y a plusieurs types d'offres que vous pouvez mettre à disposition pour accompagner votre produit. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. Je suis désolé, ça ne sert à rien. Alors si vous estimez que ça vous coûte trop cher, c'est l'échec de votre entreprise qui vous coûtera trop cher. Je dis toujours, on ne peut pas réussir en entrepreneuriat si on ne donne pas. Et les plus grands experts du domaine vous diront que l'entrepreneuriat, c'est 80% de dons et 20% de business. On donne 80%, on fait du business 20%. C'est ça, l'entrepreneuriat. Il est important que vous maîtrisiez ces codes-là. À partir d'aujourd'hui, dites-vous, si je dois me lancer dans tel produit ou dans tel service, quelle est l'offre que j'ai à proposer aux gens? Si vous n'en avez pas, attendez jusqu'au jour où vous en aurez. Si ce jour n'arrive pas, laissez. Reconvertissez-vous dans une autre activité. D'accord? Merci.